Bonjour, bienvenue au podcast Connexion primordiale dans la série En balade avec Paul. Aujourd'hui, on va parler encore de quelques concepts qui viennent de cette thérapie cognitivo-comportementale qui s'appelle la méthode ACT, ACT, Acceptance and Commitment Therapy, thérapie d'acceptation et d'engagement, parce que je pense que aussi bien pour nous individuellement que pour les gens avec qui on travaille, ils véhiculent des choses très intéressantes, très différentes de ce qu'on peut proposer dans le monde du développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelques idées ici de cette approche que je trouve intéressante à explorer. Donc la première idée, c'est que parfois on est enclin à vouloir se remettre en question et se poser des graves et grandes questions, surtout en début d'année. Donc là, on est en début d'année au moment où j'enregistre ce podcast. On est dans la première semaine du mois de janvier 2026. Et souvent, la question, c'est de se faire un peu le bilan et de dire qu'est-ce que je devrais faire de ma vie? Voilà, je vis pas la vie que je voudrais vivre, qu'est-ce que je devrais faire de ma vie? Quel est le sens à ma vie? C'est la grande question. À quoi je sers? Dans quel étagère? Vous savez, toutes ces grandes questions. Et ça, c'est une question qui peut nous emmener dans des tourbillons émotionnels assez délicats. Je passe à côté de ma vie. Alors, on a 20 ans, on se pose en général pas ce genre de questions, mais la société nous oblige à choisir un métier très vite et à savoir ce qu'on veut faire pour le reste de notre vie. Et puis après, on se remet en question, parfois à 30, 35 ans, plutôt vers 40 ans, ce qu'on appelle, en anglais, on dit la crise du milieu de vie. Voilà, nous, on dit crise de la quarantaine, qui est de dire, est-ce que je vis vraiment la vie que j'ai envie de vivre? Est-ce que je ne suis pas fait pour vivre autre chose? Et puis peut-être parfois, à 50 ans ou à 60 ans, on se dit, j'ai pas vécu la vie que je voulais vivre. Et donc évidemment, c'est des genres de questions qui peuvent nous amener tout de suite dans des tourbillons émotionnels pas très positifs. Et donc il y a quelque chose là autour de cette question. Et évidemment, pour les gens parmi vous qui m'écoutez, qui travaillaient, ce qui est mon cas évidemment avec les gens, des gens qui viennent nous voir en séance, qui sont en général en difficulté ou en recherche, etc. Évidemment, c'est la grande question. Je ne vis pas la vie que je suis en train de vivre. Et dans la méthode ACT, et cette méthode s'appelle bien thérapie d'acceptation et d'engagement, on est plutôt dans accepter les choses telles qu'elles sont et à s'engager à faire des choses, plutôt que de se poser des grandes questions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ben, la question de qu'est-ce que je peux faire, pourquoi je vis, pourquoi j'existe, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, c'est une question philosophique gigantissime qui peut vraiment nous amener dans des tourbillons émotionnellement difficiles. Donc, l'idée, c'est de recadrer les choses, recontextualiser les choses de manière plus sobre. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour le reste de la journée, pour le reste de la semaine? Qu'est-ce que je peux faire au cours de la prochaine heure, au cours des 10 minutes qui viennent? Pour faire quoi? Mais pour aller dans le sens de mes valeurs. C'est toujours cette idée de valeur que j'ai. Qu'est-ce qui fait que je pense que je vis une bonne ou une mauvaise vie? C'est que je ne vis pas selon les valeurs que je pense qui sont bonnes pour moi. Donc l'idée, c'est quelles sont mes valeurs? Et est-ce que là, tout de suite, je suis en train de vivre selon mes valeurs? Je vais vous donner un exemple ridiculement petit, qui peut sembler anodin, mais c'est des petites choses qui s'ajoutent. C'est que ce matin, je me suis levé plus tard parce que exceptionnellement, on avait une réunion de bonne heure. On avait un Zoom. Donc du coup, j'ai pas pu faire ma promenade à l'heure habituelle. En général, c'est la première chose que je fais en me levant. Je me lève, je fais quelques petits mouvements d'IMP, des petits resets, des petits trucs. Et puis ensuite, je pars faire ma promenade. Et là, ma routine matinale a été un peu perturbée. Alors du coup, après la réunion, bah, évidemment, ça se faisait à l'ordinateur allumé. Je me dis, tiens, je vais commencer à faire des trucs et puis des machins. Et là, tout de suite, je sais que je vais traîner, je vais pas me sentir bien parce que j'aurais pas fait ma promenade, etc. Et là, je dis, c'est quoi vivre selon mes valeurs? Vivre selon mes valeurs, c'est aller faire la promenade. Bon, ici, il se trouve que j'ai créé un rituel et que si je fais pas mon rituel, je vais plus me sentir bien, donc j'ai besoin de faire ma promenade pour me sentir bien. Et c'est une bonne chose, c'est un rituel positif. Mais il y a eu un peu la paresse de dire, ah ben non, c'est trop tard, j'ai passé l'heure, tant pis, c'est l'heure de faire autre chose, etc. Et en fin de compte, ma valeur, prendre soin de ma santé, chez moi en tout cas, aujourd'hui, est plus forte que ma valeur, j'ai ce travail à faire. Et donc, qu'est-ce que je vais faire dans l'heure qui suit? Bah, je vais faire ça. Et puis après, on verra.
Donc souvent, c'est qu'est-ce que je voudrais faire pour le reste de la semaine ou qu'est-ce que je voudrais faire ce week-end, et pas du reste de ma vie. Qu'est-ce que je devrais faire de ma vie, de la prochaine journée? Donc ça, c'est des questions abordables, accessibles. Si, en tant que thérapeute, on commence à travailler avec les gens, dire: «Allez, on va tout faire le grand chantier, on va tout changer la vie, on va changer de boulot, on va changer de femme, de mari, de changer de pays, on vend toutes nos affaires et on partit vivre ailleurs». Je dis pas que c'est impossible et que c'est pas des choses qui peuvent se faire, mais heu, déjà commençons par vivre chaque jour en fonction de mes valeurs et puis les choses vont s'additionner et en psychologie, il y a un effet, alors je crois que ça s'appelle l'effet Mathieu, j'espère que je ne confonds pas avec autre chose, qui est que si en mathématiques, vous êtes au début d'une courbe qui évolue, lentement et que si vous faites un grossissement sur ce début de courbe, vous ne voyez pas d'évolution. Vous ne voyez pas parce que la courbe, elle décolle très lentement. Mais ensuite, cette courbe, elle va s'accélérer. Donc si on fait un gros plan sur ce qui se passe au début, on dit: «Il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien pendant un jour, pendant une semaine, pendant un mois, peut-être pendant 2 mois, il se passe rien». Et puis tout d'un coup, ça s'additionne et la courbe prend son envol en quelque sorte. C'est comme un trampoline, on descend le trampoline, on vole pas, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. On arrive au bout du trampoline et là soudainement il se passe quelque chose. Bon, je sais pas si ma métaphore est bonne parce qu'en début du trampoline, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Mais oh, je veux dire, j'ai toujours les pieds sur terre, j'ai toujours les pieds sur terre, je prends mon élan, j'ai toujours les pieds sur terre. Et tout d'un coup, pas un trampoline, qu'est-ce que je voulais dire? Un tremplin, pas un trampoline, un tremplin de ski. Donc je suis toujours sur le tremplin, et tout d'un coup, parce que j'ai pris de la vitesse, je m'envole, je vais pouvoir aller loin. Donc ça, c'est un effet en psychologie qui est assez difficile parce que les gens veulent des résultats tout de suite, alors que le résultat, c'est quelque chose qui s'additionne. C'est pareil pour les changements dans l'alimentation, pour les changements dans la santé, dans le sport, etc. Et c'est un effet cumulatif. C'est le principe de faire des économies et de placer ces économies au bon endroit. Peut-être qu'au début, ça gagne que 1%, puis qu'ils vont s'additionner, et puis les bénéfices s'ajoutent, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce que chaque jour, j'additionne dans mes valeurs, ou est-ce que tout de suite, je vise le gros lot et de faire le marathon tout de suite? Ça ne va pas être possible. Donc l'idée, c'est de se poser des questions plus précises. Et on peut encore préciser les choses. Bien sûr, qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine? Bien sûr, il est important d'avoir une planification, de ne pas vivre notre vie au jour le jour. Mais soyons plus précis. Qu'est-ce que je vais faire pour mon corps aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine? Pour mon travail, ma carrière, pour mes finances, pour mes relations familiales ou amicales, ou pour mes loisirs. Donc c'est pas je remets toute ma vie en question, de tous les aspects de ma vie, c'est: «Tiens, est-ce qu'il y a un changement que je peux faire dans un domaine déjà? Dans quel domaine? Bon, le travail, non. Le sport, OK. Les loisirs, OK. Au quotidien, à la semaine, au mois, à l'année». Donc on choisit une ou 2 questions comme ça, puis on explore, chaque semaine, on se dit: «Tiens», puis des fois on dit: «Bah, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire, pour mes finances, aujourd'hui, la semaine prochaine ou quoi?» «Bah, je sais pas». Bah, peut-être que plus tard, la réponse viendra, puis on dit: «Tiens, là, il y a des choses qui se mettent en place». Le premier concept sur lequel je voulais évoquer, c'est se méfier parfois des questions qui sont trop grandes, qui font trop peur, qui nous emmènent dans des tourbillons émotionnels. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans des tourbillons émotionnels? Souvent, on va décrocher et on va tout plaquer parce qu'on voulait faire trop. C'est le cas typique de quelqu'un qui vise trop grand au niveau des changements alimentaires ou quoi, qui dit: «Maintenant, à partir de maintenant, je mange plus de ci, je mange plus de ça, je vais plus ça, tac, tac, tac». Et puis tout d'un coup, pour une raison X ou Y, parce qu'il était invité chez des amis ou pour une raison ou autre, il y avait un anniversaire ou quoi, on a pris un truc qu'on n'était pas censé manger dans ce qu'on s'était dit, un verre d'alcool ou un gâteau ou quoi. Et puis on se dit: «Ah bah ça y est, c'est foutu». Et puis on se remet à manger n'importe comment, parce qu'on a visé trop haut, au lieu de prévoir des petits changements alimentaire en disant: «Bon, je vais d'abord remplacer les huiles de mauvaise qualité par de l'huile première pression à froid, je vais remplacer, les mauvaises graisses par des bonnes graisses», et cetera, et cetera. Donc et puis progressivement, ça s'additionne. Mais de vouloir tout changer du jour au lendemain, je dis pas que pour certaines personnes, des approches drastiques ne sont pas possible, mais c'est quasiment jamais que quelqu'un prend les décisions du nouvel an en disant: «Bon allez, à partir de maintenant, je mange sainement, je fais du sport, 1 heure par jour et tout». On sait très bien que ça va durer 1 ou 2 semaines et puis la volonté, ça s'émousse très vite. Parce que les émotions, parce que tout ça. Donc l'idée
ne vous posez pas trop la question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, mais qu'est-ce que je vais faire demain, après-demain, dans une semaine. Est-ce que en ce moment là, tout de suite, je suis en train de vivre selon mes valeurs ou pas? Et justement, dans cette idée-là, dans la méthode ACT, on parle de gestes de rapprochement ou d'éloignement. Est-ce que là, je suis en train de faire quelque chose? En fait, c'est une question à se poser plusieurs fois par jour. Peut-être on peut mettre une petite cloche, ça existe. Une application, il y a des petites applications de cloches de méditation qui nous font sonner une petite cloche toutes les X temps qu'on veut mettre, toutes les heures par exemple. Et puis j'avais fait ça pendant un temps, à chaque fois que j'entends le gong, je m'arrête, je prends une profonde respiration, je regarde autour de moi et je repars. Sorte de mini méditation pleine conscience comme ça. Ben, on peut faire ça toutes les demi-heures, toutes les heures, c'est à vous de choisir. Mais là, c'est de se poser la question, tiens, ding, la cloche sonne, j'ai mis ça sur mon téléphone. Est-ce que là, tout de suite, je suis en train de vivre selon mes valeurs ou pas? Est-ce que je me rapproche de mes valeurs ou pas? Donne un exemple. Tiens, la cloche sonne, je suis pris dans mes réseaux sociaux. Et je suis en train de, tout d'un coup, je voulais juste regarder s'il n'y avait pas une petite nouvelle sur Instagram, je sais pas quoi, et puis je suis parti dans le scroll infini. Et là, tout d'un coup, la cloche sonne. Et là, je me pose la question, est-ce que je suis en train de vivre selon mes valeurs ou pas? Et si passer des heures sur les réseaux sociaux tous les jours ne font pas partie de vos valeurs, je vais faire demi-tour parce que là, il y a le souffleur de feuilles. Eh ben, je vais dire, ah non, ok, il est temps que je passe à autre chose. Et je passe à autre chose. Si le gong est en train de sonner et que je suis en train de faire mon sport ou en train de travailler intensément sur un projet qui me tient à cœur ou quoi, dit tiens, oui, là, je suis en train de vivre selon mes valeurs. Et donc, cloche ou pas cloche, si régulièrement dans la journée, je me dis tiens, là, est-ce que je suis en train de vivre selon mes valeurs ou pas? Est-ce que je suis en train de faire des gestes, des actions qui m'approchent du type de valeurs que j'ai ou qui m'en éloignent? Tiens, là, je suis en train de, comme on dit, binger des séries télé. Je ne dis pas que c'est interdit de regarder des séries télé, mais c'est une chose de regarder 1 ou 2 épisodes, c'en est une autre de passer 4 heures ou 5 heures de sa journée devant les réseaux sociaux. Après, si vous, dans vos valeurs, ça pose aucun problème, les réseaux sociaux, de regarder des séries à tire-larigot, c'est votre problème, c'est vous qui voyez, c'est pas grave. Mais si c'est pas dans vos valeurs, vous pouvez vous dire, tiens, là, je suis pas en train de vivre selon mes valeurs, qu'est-ce que je pourrais faire à la place? Donc, est-ce que je suis en train de faire des gestes, comme ils disent dans la méthode ACT, d'approche de mes valeurs, ou des gestes d'éloignement de mes valeurs? Et même chose dans la parole, est-ce que je suis en train de dire des choses qui sont dans le sens de mes valeurs, ou pas dans le sens de mes valeurs? Donc l'idée, c'est, j'avais fait un podcast sur l'observation, et je disais que l'observation était certainement la compétence humaine la plus importante qui soit. Et évidemment, je suis toujours d'accord avec ça, c'est de, tiens, j'observe. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est dans le sens de mes valeurs ou pas? C'est une question que je me suis énormément posée en travaillant avec des enfants. Quand j'ai commencé à travailler avec des enfants, et évidemment après avoir moi-même des enfants, mais c'est de se poser la question, est-ce que ce que j'exige des enfants, ce que je leur fais faire, ma manière de réagir par rapport à eux, va dans le sens de mes valeurs ou pas? En l'occurrence, quand j'étais animateur puis directeur de centre de vacances, il y avait un projet pédagogique qui est prévu, qui est entre guillemets vendu aux parents, avec voilà, un projet, voilà comment on va s'occuper de vos enfants, etc. Et moi, régulièrement, avec l'équipe des animateurs, c'est de dire, et là, les gars, les filles, est-ce qu'on est en train de faire des choses qui sont dans le sens de notre projet pédagogique, qui vont dans les valeurs qu'on a prônées auprès des enfants, des jeunes, des parents, ou pas? Et comment faire pour changer le tir? Évidemment, quand on s'occupe de ses enfants, c'est la même chose et c'est pas tous les jours facile, hein, c'est pas ce que je dis. Et j'ai pas dit que c'est une histoire de dire je cumule des bons ou des mauvais points. C'est juste de se poser la question. Et le fait de se poser la question me fait réagir, me dire tiens, est-ce que je continue comme ça? Et puis voilà, je continue, j'assume. Ou est-ce que non, tiens, je vais mettre en place un comportement différent. Bah, je change de chemin parce que le souffleur de feuilles ne veut pas partir, donc il va y avoir peut-être un petit peu de voiture là, mais voilà. Donc, vous voyez, c'est dans le sens de pas se poser la question qu'est-ce que je veux faire de ma vie, est-ce que je vis la vie parfaite que je rêve pour moi? C'est des petits gestes comme ça, des petits
d'observation ponctuelle. Je m'approche ou je m'éloigne. Qu'est-ce qui se passe? Troisième et dernière petite idée d'aujourd'hui, c'est en anglais, ils ont une phrase qui dit « fake it till you make it ». En gros, faites semblant jusqu'à temps que vous y arriviez. C'est prétendez que. Il y a un peu un truc en développement personnel à l'américaine qui dit faut y croire, fais semblant, ça va le faire. Fais semblant que ça va bien et t'ira bien. Fais semblant que t'es un champion et t'es un champion. La méthode ACT nous dit autrement. Entendons-nous bien que le but de la méthode ACT, c'est pas un but de performance à tout prix. Le but de la méthode ACT, c'est que les gens soient heureux et épanouis. Et donc l'idée, c'est de dire dans la méthode ACT, il vaut mieux être sincère avec soi-même et de reconnaître les choses. Parce que souvent, dans l'idée de faire semblant, c'est qu'on croit que il ne faut pas exprimer certaines émotions parce qu'elles sont mauvaises. Et que si admettons qu'on ressente de la tristesse, on dit non, je vais faire semblant d'aller bien, comme ça va chasser la tristesse. Et en fait, c'est exactement le contraire qui se passe. Plus on rejette un ressenti, plus il va continuer à taper à notre porte, parce qu'on n'a pas reconnu les besoins de notre corps, les besoins de notre système nerveux, l'insécurité dans laquelle on se ressent. Donc il faut embrasser ça. C'est le principe de la pleine conscience, qui est de dire, voilà ce qui se passe. J'ai parlé des nuages qui passent dans le ciel. Désolé, il va y avoir un camion, je vais laisser passer. Donc c'est le principe de dire ah non, il ne faut pas que j'ai de la tristesse, je vais la chasser, je ne vais pas la reconnaître, je ne vais pas l'accueillir, je ne vais pas l'embrasser, parce que si la tristesse elle vient, ça va être une catastrophe ou telle autre sensation désagréable. On veut comme dire je ne m'approche pas de ça. Mais malheureusement, tant que je n'ai pas reconnu quelque chose, il continue à taper à la porte, et de plus en plus fort, et de plus en plus fort, et de plus en plus forte. C'est pas pour rien que cette approche s'appelle la méthode d'acceptation, puis d'engagement. C'est pas juste j'accepte, point final, c'est acceptation puis engagement. Donc c'est le même principe de la méditation, comme je disais avant d'être interrompu par le camion, que je laisse aller mes pensées. Il va y avoir des pensées agréables, des pensées désagréables, des jolis nuages, des nuages moches. Mais moi je suis comme des gros nuages noirs. Moi je suis comme le ciel. Le ciel il s'en moque, les nuages passent, et lui il accueille les nuages quels qu'ils soient. Nous les humains on se fait beaucoup de stress à dire il fait pas beau, il fait pas beau, il fait pas beau. On n'est jamais content. Soit il pleut, on veut pas de pluie. En ce moment, il y a du verglas, tout le monde se plaint qu'il y a du verglas et qu'il fait froid. Quand c'est l'été, tout le monde se plaint qu'il fait chaud. C'est infernal. Et se mettre la rate au courbouillon, comme on dit dans le sud de la France, se mettre la rate au courbouillon pour la météo, et c'est un peu lutter contre des épouvantails. Hein. C'est très difficile. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Et quand bien même, des fois je me pose la question si demain ils inventent la technologie qui permet de faire la pluie et le beau temps. Mais personne ne serait d'accord. Moi j'aime la pluie, moi j'aime la neige, moi j'aime... Ah non, moi j'en veux pas. L'agriculteur dirait là, il nous faut telle et telle température, tel et tel truc. Ah là c'est l'été, il nous faut de la bonne pluie et tout. Les vacanciers diraient non, on veut pas de pluie. Donc ce serait la guerre de qui décide de la météo. Et on serait encore malheureux. Et en plus on se ferait la guerre. Donc l'idée, c'est de reconnaître les émotions telles qu'elles sont. Souvent, on croit que les émotions sont négatives. Les émotions ne sont pas négatives. Ce qui est négatif, c'est de rester bloqué dans une émotion. Et donc la meilleure manière de rester bloqué dans une émotion, c'est de ne pas la reconnaître. C'est de ne pas l'accueillir. Et je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Ce n'est pas juste une chose comme ça, fictive. J'ai vécu, comme tout le monde, des grands moments de tristesse dans la vie, de la dépression, de l'angoisse, des chagrins. Tout le monde a vécu ça, tout le monde. Des douleurs terribles, tout le monde a vécu ça. Il n'y a que les mythes,
les magazines People ou les réseaux sociaux ou que sais-je qui peuvent nous faire croire que tout va bien pour certaines personnes dans le meilleur des mondes et tout va toujours bien. D'ailleurs, il y a un phénomène qui est que pourquoi on se régale du malheur des célébrités, c'est que ça les ruine. Voilà, là, c'est un gars qui est avec sa pelle qui est en train de casser le gel devant chez lui. Alors, je fais demi-tour. Donc l'idée, c'est de comprendre que les émotions ne sont pas négatives en soi. C'est rester bloqué dans une émotion. Comme je dis toujours, la colère, c'est pas un problème. Si c'est pour me protéger ou protéger mes enfants parce que quelqu'un est en train d'agresser mes enfants ou m'agresser moi, ou c'est bien que je me mette en colère, ou quelqu'un est en train de faire quelque chose de vraiment néfaste, je vais me mettre en colère et je vais agir. C'est pas mauvais à ce moment-là. Ce qui est mauvais, c'est d'être colérique, c'est d'être tout le temps en colère. D'être triste parce qu'on a perdu quelque chose ou quelqu'un de cher, bah, c'est normal. En revanche, rester dans la tristesse, ça devient problématique. Et c'est valable pour tout. Donc l'idée, c'est de ne pas essayer de faire semblant, de ne pas refuser les émotions ou les sensations, c'est de les reconnaître. Je ne dis pas non plus de les amplifier, c'est de les reconnaître, voilà. Plusieurs fois dans la journée, je me posais la question de savoir est-ce que je vis selon mes valeurs, est-ce que je suis en train de m'approcher ou de m'éloigner du style de valeur, du style de vie que je souhaite. Eh bien, dans la même idée, c'est quelle émotion je suis en train de ressentir là? Est-ce que je suis en train de ressentir une émotion? Oui, elle s'appelle comment cette émotion? C'est important dans les thérapies cognitivo-comportementales de savoir nommer une émotion. Ah non, non, je suis pas bien. Je suis pas bien quoi? Triste, colère, anxiété, peur, dégoût. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est pas que tout d'un coup, je suis en train de ressentir de la colère et que je dois l'exprimer à tout le monde et dire ouais, je veux que tout le monde sache que je suis en colère ou je veux que tout le monde sache que je suis triste. C'est juste reconnaître les choses. Tiens, là en ce moment, je suis traversé par cette sensation, je suis traversé par cette émotion, je suis traversé par ce ressenti corporel. Et, euh, et ça, c'est important. Et donc, en fin de compte, ça se résume en un mot, c'est être honnête avec soi-même. Accepter, c'est être honnête avec soi-même. Voilà ce qui se passe. C'est la sincérité envers soi-même. Et évidemment, plus on est sincère avec soi-même, plus ce sera facile d'être sincère avec les autres. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Et toi, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et en tant que professionnel, c'est intéressant d'avoir cette démarche aussi vis-à-vis des gens. Pas non, 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 ceci, cela, dans mon mental et tout. Là, vous ressentez quoi? Dans votre corps, dans vos émotions, dans vos sensations, vous nommeriez ça comment? Ça s'appelle comment cette sensation? C'est tristesse, c'est colère, c'est peur, c'est anxiété, c'est... Voilà. Et puis à partir de là, évidemment, à partir de là, on va pouvoir se poser des questions. Quelle valeur je veux incarner dans cette situation? Je rencontre de la tristesse, quelle serait pour moi la bonne et la meilleure, la bonne et la mauvaise manière de réagir face à la tristesse? Alors, je sais pas, les gens peuvent dire, bah, une manière qui m'éloigne de mes valeurs, c'est quand je me sens triste, d'aller vers mes addictions, d'avoir tel comportement destructeur, etc. En revanche, quand je suis triste, aller dans le sens de mes valeurs, ce serait, je sais pas, d'aller au cours de yoga, d'aller courir, d'aller téléphoner à mon sponsor de mon groupe de soutien, ou voilà, téléphoner à un ami ou quoi. C'est quoi mes valeurs dans cette situation? Qu'est-ce qui m'approche de mes valeurs et qu'est-ce qui m'éloigne de mes valeurs? Et donc c'est pourquoi ça s'appelle thérapie d'acceptation, c'est premier volet. Ok, voilà ce qui se passe, voilà ce que je ressens. Et puis ça ne dit pas c'est tout, je m'arrête et puis je prends tout plein la gueule. C'est de dire ok, je ressens ça, il se passe ça. Et maintenant, comment aller, acceptation et engagement, comment m'engager dans, dans le bon sens, dans faire quelque chose qui s'approche de mes valeurs ou pas. Donc l'idée, c'est de faire de la place à ces émotions et ensuite agir en fonction de ces valeurs. C'est ça la véritable authenticité, c'est j'accepte, je ressens, et puis j'agis en fonction. Voilà, donc c'est très différent de cette proverbe à l'américaine de faire semblant. Souvent dans la vie, on dit allez, fais semblant, allez, ça va aller, arrête. Et il n'y a rien de pire, par exemple, pour les gens qui vont pas bien. On pense aux gens dépressifs ou aux gens qui vont pas bien, parce que parfois on ne comprend pas de l'extérieur. Les autres gens disent mais regarde, tu as de l'argent, tu as une femme qui t'aime, tu as des enfants, tu as une situation professionnelle. Tu n'as aucune raison de ne pas aller bien. Vous voyez? Tu n'as aucune raison de... Comme s'il fallait des raisons pour aller bien et des raisons pour aller pas bien. C'est ce qui nous fait croire que consommer telle chose nous rendrait heureux et ne pas avoir ça nous rendrait malheureux.
Et, et non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui nous rend équilibrés dans la vie, c'est est-ce que j'agis selon mes valeurs ou pas? Est-ce que je suis dans la sincérité de mon chemin de vie ou pas? Et ce chemin de vie, ça ne veut pas dire que c'est un objectif à atteindre très précis. C'est ça, c'est des valeurs, c'est au concret, c'est à ce jour-là, tout de suite. Le fait que je sois en train de faire ma promenade et de faire le podcast et d'être avec vous, c'est quelque chose qui va en fonction de mes valeurs. Et pendant que je suis en train de faire ça, je ne suis pas en train de faire d'autres choses qui me rapprocheraient moins de mes valeurs. Évidemment, il est hors de question de mettre la barre à un point qui dit je dois vivre 100% du temps 100% de mes valeurs. C'est pas possible. Ça, ce serait qualifié dans les religions qu'un saint. Voilà, le saint. Là, c'est l'exemple absolu. Il est parfait, il est saint, il fait aucun péché, tout va bien, etc. Il vit 100% du temps selon les valeurs. C'est pas du tout ça. Si je mets la barre trop haut comme ça, je dois vivre 100% de mes valeurs tout le temps, ça marche pas. Et je vais vous donner un exemple et je terminerai là-dessus. Là, depuis quelques mois, je me paye les services d'un coach. L'année dernière, j'ai fait pendant un an, une fois par semaine, une fois par semaine ou tous les 15 jours, je crois bien que c'était une fois par semaine, une psychothérapie d'une méthode qui s'appelle acceptation du cycle de vie. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, une thérapie pendant un an. Ça m'a apporté un certain nombre de choses, bref. Et cette année, je me suis dit, au lieu de faire la thérapie, je vais faire du coaching sportif, sportif qui me guide pour la natation, pour l'apnée, voilà. Et lors de notre première rencontre, on a fait une rencontre préliminaire, qu'est-ce que je souhaite, pourquoi je veux un coaching et tout, il s'est présenté, sa méthode et tout, voilà. Et ensuite, lorsqu'on s'est rencontrés en vidéo pour qu'il me présente le premier programme, il y a plusieurs volets dans le programme, voilà, tu vas faire 3 entraînements par semaine, etc. Il y aura ça, puis voilà comment ça va progresser, puis si tu as des questions, machin. Et il avait marqué un truc, vie 75% clean. Il avait écrit ça, clean 75%. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, vie clean 75%? Il dit, je veux que tu ne vises pas un 100% de la théorie de qu'est-ce que serait la vie idéale pour toi. Il faudrait que je mange pas ça, il faudrait que je fasse du sport tous les jours, je veux pas que tu vises le 100% de vie parfaite. Tu dois t'octroyer 25% entre guillemets d'erreur. Et moi je rajoute, il n'a pas dit le mot erreur, et moi je pourrais envie de dire d'humanité, voilà, d'être humain, d'accepter qu'on n'est pas parfait. Si on vise la perfection, on va rien faire du tout. Donc j'ai trouvé ça super chouette. Ce truc, c'est tu vises 75%. Bien sûr, si une personne dit non, moi je vais faire que pas assez dans le but d'avoir un coach, etc. Voilà, après, si je veux non, je vais faire bon, mais pourquoi pas? Chacun, ça peut être démarrer déjà 50%, 25%, 50%. On en est. Mais lui, d'office, il a marqué 75% clean. Et depuis 3-4 mois, il a laissé ça comme ça. Donc je ne sais pas si un jour il dira 85%, 84%. Non, je pense pas. Je pense que l'idée, c'est de dire qu'il ne faut pas viser trop non plus. Il faut s'octroyer, voilà, je vous ai dit, la série télé, les trucs, parce que selon mes valeurs, c'est aussi de prendre du temps à rien faire. Prendre du temps pour juste apprécier effectivement une bonne série télé, un bon repas où je vais faire un écart exceptionnel. Là, c'était le cas pendant la période Noël et jour de l'an. Oui, évidemment, on a fait des tas de repas de famille où on a mangé des trucs et des quantités ou des choses qu'on ne mangerait pas d'habitude. C'est le principe de la fête. Mais ça ne peut pas être la fête tous les jours. Puis ce serait plus agréable. Il n'y aurait plus de fête finalement, s'il n'y a pas de contraste. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus, mais c'est des petites idées qui peuvent vous trotter dans la tête, qui peuvent être des choses que vous voulez mettre en place pour vous, et aussi des choses que vous pouvez mettre en place avec les gens avec qui vous travaillez. Évidemment, encore une fois, ne vous prenez pas pour un thérapeute si vous ne l'êtes pas, ou pour un psychologue si vous ne l'êtes pas, mais certaines de ces idées peuvent venir en complément d'un travail qui est fait. Et moi, de toute façon, j'ai des petites choses comme ça qui aiguillent et que je trouve très intéressantes. Pour moi, dans ma vie personnellement, c'est déjà ça. Et parfois, évidemment, je le partage. Si je suis des cours de yoga et je connais des bons mouvements de yoga qui fait du bien, puis que je rencontre un ami ou même un client qui a quelque chose de spécifique, et puis je dis tiens, moi j'ai fait ce mouvement de yoga, je trouve que c'est chouette, ou de tai chi, et je peux leur partager, et puis il dit ah ouais, c'est chouette, merci, voilà. Et donc c'est ça l'idée, d'avoir comme ça des petites idées, mais moi
Je suis toujours à l'affût. Dès que je sens que quelqu'un est dans une détresse plus importante et qu'il a besoin de voir un thérapeute, j'hésite pas d'envoyer chez le bon thérapeute, et en particulier chez un psychothérapeute formé aux thérapies, au TCC en règle générale, et en particulier, il y a de plus en plus de psychothérapeutes qui sont formés, au moins un minimum, à la méthode ACT. Moi, je trouve ça très intéressant, cette approche-là, et je trouve qu'elle est très parlante. Et donc, voilà, c'est pour ça que je la recommande. Merci de m'avoir écouté dans cet épisode de podcast. Dites-moi en toute sincérité, est-ce que ce type d'épisode autour de la méthode ACT ou d'autres approches, ça vous parle ou ça vous parle pas du tout? Non, Paul, c'est pas ce genre de sujet qui nous intéresse, nous. Voilà, j'essaye de me renouveler après avoir parlé de l'IMP en long, en large, en travers, et des différents réflexes. Je voudrais pas me répéter encore et encore. L'IMP, c'est pas qu'une histoire de réflexes, c'est les réflexes, c'est une chose. L'IMP, c'est aussi une approche, c'est une philosophie, c'est une approche éducative. J'ai fait plusieurs podcasts sur la philosophie éducative et qu'est-ce qu'on entend par là. Il y a plein de sources, il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais voilà, dites-moi en toute franchise, soit en envoyant un email à imp@reflex.org, réflexe avec un S, imp@reflex avec un S.org, ou en mettant un commentaire sur YouTube en dessous des épisodes de podcast. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Bah, moi, tout est en train de dégeler. Bon, il y a encore un peu de verglas, mais voilà, il y a des petites, il y a des grosses flaques d'eau avec des morceaux de glace dedans, mais il y a un grand soleil qui réchauffe bien. C'est très agréable. Alors bonne journée à toutes et à tous. Et à bientôt. Et de toute façon, je pense que je vais maintenant espacer les épisodes de podcast. Ce ne sera pas quotidien. Je continue à faire ma promenade au quotidien, mais vous savez ce que je fais. Et c'est ce que je vais faire maintenant. J'écoute les podcasts d'autres gens. Il faut bien que je me nourrisse tous les jours. Donc j'écoute des podcasts sur différents sujets. Et qui sait, plus tard, je ferai peut-être des résumés des podcasts que j'écoute. Des podcasts, beaucoup de podcasts qui viennent des États-Unis, de différents experts de différents sujets, mais parfois des podcasts d'émissions intéressantes en français, scientifiques ou autres. Bonne journée.